T'es-tu déjà demandé ce que pensaient les soldats allemands à la fois de leurs alliés et de leurs ennemis? Quel était l'ennemi qu'ils redoutaient le plus et quels étaient les alliés qu'ils estimaient le plus? Dans ce programme, nous allons répondre à cette série de questions. Commençons par leur principal allié pendant la Seconde Guerre mondiale. La première chose que nous allons analyser est l'opinion des Allemands à l'égard des soldats italiens. L'alliance entre l'Allemagne et l'Italie a été scellée le 22 mai 1939 dans ce qu'on a appelé le pacte d'acier. Officiellement, le pacte d'acier obligeait l'Allemagne et l'Italie à céder mutuellement, tant sur le plan militaire qu'économique, en cas de guerre. Cet accord reposait sur l'hypothèse qu'aucune guerre ne se produirait avant 3 ans. Ainsi, lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939 et que la guerre a éclaté le 3 septembre avec la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne, l'Italie n'était pas encore prête pour le conflit et n'a pas pu remplir ses obligations. En conséquence, l'Italie n'est entrée dans la Seconde Guerre mondiale qu'en juin 1940, avec une invasion tardive du sud de la France. Mussolini entra en guerre à cette date, pensant que la Grande-Bretagne se rendrait dans les semaines suivantes. Mais lorsque cela ne s'est finalement pas produit, l'Italie s'est retrouvée entraînée dans une guerre pour laquelle elle n'était pas préparée. À de rares exceptions près, l'opinion des Allemands sur les Italiens était plutôt négative. Pour les Allemands, les Italiens avaient une conduite incompréhensible, car ils semblaient de toujours chercher à éviter le combat. Les commentaires à ce sujet reflètent beaucoup d'irritation. Voici quelques opinions exprimées. Ce qui se passe avec les Italiens est à pleurer. Ils n'apportent rien du tout et ne veulent pas faire la guerre. Ils n'ont aucune confiance en eux et essaient de se rendre dès qu'ils le peuvent. Ce ne sont qu'un groupe de poules mouillées et de lâches. Les opinions les plus négatives des soldats allemands continuaient ainsi. 130 000 Italiens valent peut-être ce que 10 000 Allemands pourraient faire. Dans tous les chars italiens, on trouve un drapeau blanc. Si les Italiens attaquaient le sud de l'Allemagne, les filles des jeunesses hitlériennes et les vieillards locaux suffiraient à les vaincre. Les Italiens sont peut-être les descendants des Romains, mais les Romains, avec leurs lances et leurs boucliers, auraient apporté davantage à cette guerre qu'eux. Ainsi, en termes généraux, les Allemands pensaient que les Italiens étaient les pires soldats d'Europe. À vrai dire, seules quelques unités italiennes ont reçu des évaluations plus positives, comme la division parachutiste Folgore. Par ailleurs, de nombreux officiers allemands qui avaient une très mauvaise opinion des Italiens affirmaient que, sous commandement allemand, les Italiens s'amélioraient considérablement. Dans quelques cas minoritaires, il était également dit que le problème des soldats italiens était leur mauvais équipement et leur mauvaise alimentation. À titre de curiosité, on trouve des opinions d'officiers britanniques qui coïncident avec celles des Allemands concernant la performance des soldats italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Le prochain allié que nous allons examiner est l'un de ceux qui passent relativement inaperçus auprès du grand public. La Roumanie. Depuis qu'Antonescu a pris le pouvoir en Roumanie en septembre 1940, il a compris que la meilleure défense de son pays face à Staline serait une alliance avec l'Allemagne. Ainsi, le 22 novembre 1940, Antonescu rendit visite à Hitler pour établir une relation d'amitié avec lui. Lors de cette visite, le dirigeant allemand informa Antonescu de son intention d'attaquer l'Union soviétique. Enfin, le 12 juin 1941, à seulement 10 jours de l'invasion de l'Union soviétique, Antonescu déclara que l'Allemagne pouvait toujours compter sur le soutien de la Roumanie pour l'attaque imminente contre Staline. À partir de ce moment, la Roumanie combattit aux côtés de l'Allemagne, fournissant tout ce qu'elle avait pour la guerre. Au total, la Roumanie subit près d'un demi-million de pertes militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement pour les Allemands,
Lorsque les Soviétiques entrèrent en Roumanie en août 1944, les Roumains durent changer de camp et n'eurent d'autre choix que de s'allier à Staline. Néanmoins, l'opinion des Allemands sur les Roumains resta très positive, les décrivant comme des soldats très courageux et engagés. Les prochains soldats à être évalués seront les Espagnols. Bien que l'Espagne n'ait pas été un allié formel de l'Allemagne comme l'était l'Italie ou la Roumanie, elle envoya environ 50 000 volontaires pour combattre au sein de l'armée allemande. Cette unité fut connue sous le nom de 255e division d'infanterie de la Wehrmacht. Intégrée dans ce qu'on appelait la division bleue, les Espagnols participèrent à de nombreux combats sur le front de l'Est, leur bataille la plus connue étant celle de Krasny Bor. Lors de cette bataille, qui eut lieu en février 1943, les Espagnols réussirent à arrêter une armée soviétique numériquement supérieure, dans un rapport de 4 ou 5 contre 1, et dotée de nombreux chars d'assaut. La division bleue combattit sur le front de l'Est jusqu'à son retrait définitif, à la fin de l'année 1943. Les Espagnols furent parmi les combattants les mieux considérés par les Allemands, et plusieurs officiers supérieurs de l'armée allemande affirmèrent que les Espagnols étaient d'excellents soldats, redoutables et impressionnants. Les Allemands appréciaient l'esprit de camaraderie et l'unité solide démontrée par les Espagnols. Ils remarquèrent que la cohésion interne de la division bleue était remarquable et contribuait grandement à son efficacité au combat. En février 1942, après la défaite allemande devant Moscou, Francisco Franco déclara publiquement « Si la route de Berlin était ouverte, ce ne serait pas une division de volontaires espagnols qui iraient en Russie pour combattre, mais 1 million d'Espagnols qui se porteraient volontaires. » Malheureusement pour les Allemands, qui estimaient tant les Espagnols, cette promesse ne fut jamais tenue. Un autre pays allié de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale fut la Hongrie, qui envoya de nombreuses divisions combattre contre les Soviétiques. Cette alliance remonte au 20 novembre 1940, lorsque la Hongrie officialisa son alliance avec l'Allemagne en signant le pacte tripartite. Ce pacte engageait la Hongrie à soutenir l'Allemagne et ses alliés dans la guerre. On estime que la Hongrie perdit près de 300 000 soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, son moment le plus dramatique survenant à la fin de 1944, lorsque sa capitale fut encerclée par les Soviétiques. Bien que les Allemands n'aient pas eu une mauvaise opinion des Hongrois, ayant déjà combattu ensemble pendant la Première Guerre mondiale, après avoir observé leurs performances sur le front de l'Est dans les années 1940, ils les décrivirent comme des soldats médiocres et inefficaces. Enfin, voyons quelle opinion les Allemands avaient des soldats finlandais, qui combattirent également à leur côté contre Staline. De manière générale, les soldats finlandais étaient hautement respectés par les Allemands pour leur courage, leur endurance et leurs compétences au combat, en particulier dans le contexte des rudes conditions hivernales. Cela s'expliquait par le fait que les Finlandais avaient démontré leur capacité militaire pendant la guerre d'hiver contre l'Union soviétique, gagnant ainsi l'admiration de leurs futurs alliés allemands. En outre, les Finlandais étaient reconnus pour leur tactique de guérilla et leur connaissance du terrain, ce qui leur permettait de mener des opérations militaires efficaces contre des forces supérieures en nombre. Bien après avoir analysé les opinions des Allemands sur leurs alliés, examinons maintenant ce qu'ils pensaient de leurs principaux ennemis. Commençons par les Britanniques, avec lesquels ils étaient entrés en guerre après l'invasion de la Pologne. C'est précisément l'armée britannique qui jouissait de la meilleure estime. Les Allemands considéraient les Anglais comme des soldats très endurants et redoutables au combat. Ils allaient jusqu'à affirmer que les Anglais leur ressemblaient beaucoup et que, si l'on habillait un Anglais avec un uniforme allemand, on ne verrait pas la différence entre les deux. Cependant, bien qu'ils aient eu une bonne opinion des soldats britanniques,
ils ne respectaient pas autant leurs généraux. Le maréchal von Rundstedt déclara que les généraux britanniques étaient trop prudents et incapables de saisir les opportunités qui se présentaient sur le champ de bataille. Il ajouta également que les Britanniques n'avançaient qu'après avoir entièrement bombardé les lignes défensives ennemies, restant en quelque sorte ancrés dans les méthodes de combat de la Première Guerre mondiale. En revanche, l'opinion des Allemands sur les Américains était beaucoup plus négative. De manière générale, ils attribuaient tous les succès nord-américains à leur immense capacité industrielle, qui leur conférait une supériorité totale en armement. De nombreux officiers allemands affirmaient que les Américains étaient lâches et mesquins et qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'était une guerre difficile et marquée par des privations. Le colonel général von Arnim, qui combattit contre les Américains en Tunisie, commenta que les soldats américains prenaient la fuite dès qu'ils étaient un peu sous pression et qu'ils étaient des hommes dépourvus d'idéaux. Enfin, examinons l'opinion des Allemands sur les soldats de l'armée rouge. Bien qu'au début de la guerre, les Allemands considéraient les soldats soviétiques comme primitifs et en retard, leur opinion changea au fil des premières campagnes. Peu à peu, ils commencèrent à apprécier la disposition des soldats soviétiques au sacrifice et la brutalité qu'ils manifestaient sur le champ de bataille. Ils décrivaient les Russes comme des combattants fanatiques qui se laissaient rarement vaincre. Ils les qualifiaient de soldats méprisant la mort, de guerriers sans âme.